c'est Mart. Bienvenue à un autre épisode de Jeux de char avec Martin Vachon. Que vous soyez en direction de Québec ou de Saint-Louis-de-Gonzague, Jeux de char est un podcast qui vous accompagne sur la route en vous faisant rire, réfléchir, qui vous apprend des choses, comme par exemple le fait qu'il y a une ville au Québec qui se nomme Saint-Louis-de-Gonzague. Et en plus de tout ça, Jeux de char occupe même vos enfants pendant le trajet. Wow! Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que ce soit gratuit? Ben ça l'est! Donc, attachez-vous, gardez les yeux sur la route, puis laissez-moi m'occuper du reste. C'est bon, let's go, on part! Là, je vous entends déjà dire « Mais là, attends une minute, Martin ne nous a pas dit la réponse de la devinette du dernier épisode dans l'intro. Y a-tu oublié? » Ben non, j'ai pas oublié. Je trouvais juste que l'intro coulait bien de même. Je vais vous la donner là. C'est ça qui est le fun avec Jeux de char. On est lousse. Vous êtes sur la route, il n'y a pas de stress. Je suis là pour vous. I've got your back. Bon, je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler en anglais, mais bon, la devinette. Focus, Martin, focus. Je vous la relis encore une fois pour vous donner une dernière chance de trouver la réponse si vous ne l'avez pas encore trouvée. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai des villes sans maison, des rivières sans eau et des forêts sans arbres. Qui suis-je? Eh bien, la réponse était une carte. Et oui, sur une carte routière, les villes n'ont pas de maison. Les rivières qu'on voit, ils n'ont pas d'eau. Les forêts n'ont pas d'arbres. C'est fâchant, les devinettes? Mais bon, si vous ne l'avez pas eu, il n'y a pas de stress, vous avez la chance de vous reprendre immédiatement car c'est le moment de notre traditionnel quiz Fun Fact. Comme d'habitude, quand je vous pose des questions, n'hésitez pas à peser sur pause pour soit vous donner du temps pour réfléchir ou soit pour brainstormer avec les gens dans l'auto pour avoir la réponse de tout le monde. C'est bon? Bonne chance! Première question. Au Moyen Âge, qu'est-ce qui était considéré comme un remède qui guérissait certaines maladies? A. Une chauve-souris dans du miel. B. Une langue de lézard dans de la confiture. C. Une araignée dans du beurre. Ou D. Une queue de renard dans du vin. Eh bien, la bonne réponse, une araignée dans du beurre. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis « Arc! » Hey, si le remède est de manger une araignée, je te jure que je vais rester malade. Oh oui! Oh, t'as beau la mettre dans du beurre, dans du chocolat, dans un gros sundae au caramel avec des brillants dessus, moi, je reste malade. Je mange une chauve-souris dans du miel 10 fois avant ça. Ozzy Osbourne l'a fait, puis il n'y avait même pas de miel. Bon, il avait peut-être pris autre chose que du miel, mais ça c'est un autre débat. Prochaine question, on reste du côté historique. Durant la Deuxième Guerre mondiale, de quel objet les soldats britanniques se servaient-ils pour aider leurs alliés à s'évader des camps de détention nazis? A. Un gâteau. B. Des poupées. C. Un savon. Ou D. Un jeu de Monopoly. La bonne réponse, un jeu de Monopoly. Pour vrai! Les agents secrets britanniques cachaient de l'argent, des limes et autres objets utiles pour l'évasion dans des jeux de Monopoly. C'est fou! Personnellement, je trouve que c'est une grosse perte de temps. Tant qu'à avoir un jeu de Monopoly, il y avait juste à utiliser la carte sortez de prison. Hein? C'est qui le cave? Prochaine question. Où la pizza hawaïenne a-t-elle été inventée? A. Au Canada. B. À Hawaï. C. En Italie. Ou D. En Floride. La bonne réponse, au Canada. Je peux pas croire que c'est de notre faute, cette abomination. On en a déjà parlé à Jeux de char, on reviendra pas là-dessus, mais je peux pas croire que c'est le Canada qui a inventé la pizza hawaïenne. C'est comme si tu me disais qu'à Hawaï, ils ont inventé une pizza au sirop d'érable. Voyons donc. Avouez que ça faisait du sens que ça soit inventé genre en Floride. Tout ce qui est bizarre fit avec la Floride. Un homme a inventé une pizza avec des ananas complètement sous en se battant avec un alligator. Dernière question. Revenons sérieux un peu. Quel est le seul mammifère qui ne pète pas? Vous voyez, c'est très sérieux. A. Le koala. B. Le paresseux. C. Le dauphin.
ou D, ma blonde? La bonne réponse, le paresseux. Parce que contrairement à ce que ma blonde pense, je l'entends parfois. Le seul mammifère qui ne pète pas est le paresseux. Et oui, trop lâche pour péter. Mais non, mais scientifiquement parlant, le paresseux pète, mais sa digestion est tellement lente qu'avant qu'il puisse péter, le gaz sortirait par sa respiration au lieu de ses fesses. Je veux pas savoir par où il rote. Ew. Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café. Je peux pas croire que pour m'assurer que c'était vraiment vrai comme fun fact, j'ai googlé « Est-ce que les paresseux pètent? » Mon algorithme va tellement être bizarre. Mais bon, c'est quand même pas la pire chose qu'on peut demander à Google. La preuve, il y a un jeu de société qui s'appelle « Les choses étranges que les humains recherchent » qui se sert justement de ça comme prémisse de jeu. Parce que vous le savez, quand vous commencez à écrire quelque chose sur Google, il nous propose toujours des options pour compléter notre phrase. Eh bien, ces phrases-là, ce sont les recherches les plus populaires qui ont été faites par des gens. Et quand tu t'attardes un peu à regarder ce que les gens ont écrit, tu peux rester surpris. Donc, on va jouer à ça. Je vais vous suggérer des débuts de phrases et vous allez tenter de deviner quelle est la phrase la plus populaire selon vous qui a été googlée. C'est bon? Mais trichez pas avec votre sel, là. Donc, première question. À la phrase « Mon chat veut me », qu'est-ce que vous croyez que les gens ont écrit ensuite? « Mon chat veut me », 3 petits points. La phrase la plus écrite sur Google est « Mon chat veut me mordre sans raison ». Je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode qu'on ne peut pas faire confiance au chat. Les autres recherches sont « Mon chat veut me tuer »,« Mon chat veut me mordre le nez » et « Mon chat veut me faire l'amour ». C'est-tu ça qu'on appelle une relation amour-haine? Prochaine question. À la phrase « Comment savoir si j'ai » 3 petits points. Qu'est-ce que vous croyez que les gens ont écrit ensuite? Comment savoir si j'ai... Eh bien, la phrase la plus écrite sur Google avec ce début de phrase est « Comment savoir si j'ai Windows 10 ou 11? » Je pense que je peux dire sans me tromper que personne avait ça comme réponse. Les autres recherches sont « Comment savoir si j'ai un médecin de famille? » « Comment savoir si j'ai payé mon permis de conduire? » et « Comment savoir si j'ai des punaises de lit? » Ça, pas mal sûr que tu vas le savoir assez vite. Prochaine question. À la phrase « Comment manger des... » 3 petits points. Qu'est-ce que vous croyez que les gens ont écrit? Comment manger des... Eh bien, la phrase la plus écrite sur Google avec ce début de phrase est « Comment manger des Oreos? » Vraiment? Des Oreos? Tu sais, les réponses ensuite sont des sardines, des radis, ça je peux comprendre, mais des Oreos? Faut pas une maîtrise universitaire pour ça, là. Quoique, vous autres, comment vous mangez vos Oreos, hein? J'espère qu'au moins un biscuit sur 2, genre vous prenez la peine de l'ouvrir puis de lécher le crémage. Ou sinon, est-ce que vous le trempez dans du lait? Hein? Ou est-ce que vous ouvrez genre 2 Oreos et là, vous collez les 2 glaçages ensemble pour faire comme un méga Oreo? Dans le fond, tu sais, je comprends pourquoi c'est la question la plus googlée. Il y a ben trop d'options. Dernière question. À la phrase « Est-ce que les pingouins... » 3 petits points. Qu'est-ce que vous croyez que les gens ont écrit ensuite? Est-ce que les pingouins... 3 petits points. La demande la plus recherchée est « Est-ce que les pingouins volent? » Quand même logique comme demande, mais ça se complique par la suite. On a « Est-ce que les pingouins ont des genoux? » Est-ce que les pingouins peuvent pleurer? Et est-ce que les pingouins respirent par l'anus? Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, gang, avec vos questionnements envers les pingouins? T'sais, est-ce que les pingouins peuvent danser pour vrai? Ou est-ce que les pingouins vont finir par échanger Sidney Crosby aux Canadiens? J'aurais compris, mais est-ce qu'ils respirent par l'anus? Quoique ça, c'est peut-être juste moi puis mon algorithme après que j'aille googler pour savoir si un paresseux ça pétait. Regardez, allez voir sur votre Google de votre bord puis vous me le direz. Bon,
lâchons Internet et les demandes bizarres et dirigeons-nous vers le merveilleux monde de la musique avec le jeu Complète les paroles. Complète les paroles. Complète les paroles, c'est simple, on a déjà joué. Je vous lis des paroles de chansons connues et vous devez trouver les mots manquants. Mais là, vu qu'on a déjà joué, on va augmenter un peu le niveau de difficulté et je vais vous demander de trouver des phrases au complet cette fois, pas juste un mot ou deux mots. Vous allez voir, c'est quand même très facile. Vous êtes prêts? C'est parti! Première chanson. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau. Qu'est-ce qui manque comme phrase? La réponse, c'est ainsi par ici. Eh oui, parole tirée de la chanson Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Et inquiète-toi pas, Céline, je t'aime encore. Prochaine chanson. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée. Qu'est-ce qui manque? La réponse? Du mon 4 heures de sommeil, yeah. Et point bonus si vous avez rajouté le yeah, parce qu'il est entre parenthèses dans le texte. Donc, on a évidemment reconnu la chanson L'Amérique pleure des Cowboys fringants, tellement une bonne toune. Prochaine chanson. You make me feel good. Ta main sur ma taille. Ensemble dans le taxi. C'est quoi? La réponse? C'est vraiment super sexy! Tiré de la chanson Feel Good de Charlotte Cardin, ça me ferait de vous imaginer dans le trafic, les fenêtres baissées, crier sexy! Donc, une petite dernière pour la route? OK, on va y aller avec une vraiment dure. I'm the Scatman, skibidi-bidi yo badub-dub, yo dadub-dub, skibidi-bidi yo dadub-dub. On cherchait yo dadub-dub. Non, c'est pas vrai, c'est pas la dernière chanson. Mais j'ai googlé pour vrai et c'est les vraies paroles de la chanson I'm the Scatman, un vieux succès de 1995. Dernière vraie chanson, mais on essaye pour le fun en anglais, voir si vous êtes capable. Please stay. I want you. I need you, oh God. Don't take... Qu'est-ce qui manque? La réponse tirée de la chanson Beautiful Things de Benson Boone. On cherchait These beautiful things that I've got. Oh ouais, désolé pour la chanson. Mais point bonus si vous avez fait un backflip à partir d'un piano. Il fait ça, lui. Moi, je le regarde faire ça, puis je suis raqué. Jeu de char avec Martin Vachon est possible grâce à notre partenaire Randolph Pub Ludique. Grâce à eux, on peut s'amuser en auto, dans leur pub ludique et même à la maison. Bon, là, ça fait déjà plusieurs jeux qu'on fait aujourd'hui. C'est le temps de donner une petite pause à votre cerveau. Et pendant que votre cerveau est en pause, eh bien, c'est le meilleur moment de vous faire des jeux de mots. Oh yeah! Donc, après Jeu de char avec Martin Vachon, bienvenue à Jeux de mots avec Martin Vachon. Pour vous, aujourd'hui, j'ai fait la compilation des 10 pires jeux de mots à faire avec la thématique « Les meilleurs artistes à écouter en voiture ». Vous êtes prêts? Je vous le dis, vous êtes pas prêts. On part top 10 des pires jeux de mots, les meilleurs artistes à écouter en voiture. Numéro 10, les 3 Honda Accord. Numéro 9, Taylor Suzuki Swift. Numéro 8, Frank Sinatra. Numéro 7, Evan Essence. Numéro 6, Snoop Dogg. Numéro 5, Audi Gaga. Numéro 4, Shauna Porsche. Numéro 3, Paul Piché-Vrelet. Numéro 2, Mitsubaru. Et le numéro 1 des pires jeux de mots d'artistes à écouter en voiture, Garou de secours. C'était Martin Vachon. Merci. Oh, vous êtes trop gentils. Après cet humour raffiné, eh bien, on est rendu au moment de la charade du jour.
Mon premier est la 9e lettre de l'alphabet. Mon premier est la 9e lettre de l'alphabet. Mon second est le contraire de oui. Mon second est le contraire de oui. Mon troisième est oui en russe, ou la deuxième syllabe du son qu'on fait quand on présente un tour de magie. Mon quatrième est le verbe scier à l'indicatif présent à la première personne du pluriel. Mon tout est un événement que je vous souhaite à tous d'éviter. Donc, je répète rapidement. Mon premier est la 9e lettre de l'alphabet. Mon second est le contraire de oui. Mon troisième est oui en russe, ou la deuxième syllabe du son qu'on fait quand on présente un tour de magie. Mon quatrième est le verbe scier à l'indicatif présent à la première personne du pluriel. Et mon tout est un événement que je vous souhaite à tous d'éviter. Qu'est-ce que c'est? La réponse, inondation. Eh oui, la 9e lettre de l'alphabet, non, le contraire de oui. Da, c'est oui en russe, ou la deuxième syllabe du son qu'on fait quand on présente un tour de magie. Tada! Et sillon, scier à l'indicatif présent de la première personne du pluriel. Et mon tout est un événement que je vous souhaite tous d'éviter. Et laissez-moi vous raconter vite pourquoi je vous dis ça. Parce que, tu sais, on dit, là, on sait jamais ce qui peut arriver sur les routes du Québec. Je vous raconte une anecdote vite. L'été passé, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a eu des inondations sur les routes à Montréal à cause de la pluie. Quand c'est arrivé, moi, j'étais sur l'autoroute 20 à Montréal, en pleine heure de pointe. J'avais jamais vu ça. En 1 minute, il y avait 3 pieds d'eau sur la 20. 3 pieds! Et il y avait des vagues. As-tu déjà eu le mal de mer en char, toi? Mais moi, dans la vie, je suis chanceux. Je suis porte-parole pour le concessionnaire Derry Toyota à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, j'ai la chance de conduire un Toyota Highlander qui est doté d'une hauteur idéale en cas d'inondation. Je dis ça parce que le gars en arrière de moi était en Mazda Miata. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi, eh bien, c'est bas. Et décapotable. Oh my God, l'eau était aux 3/4 de ses portes. Je le voyais dans mon rétroviseur, il avait l'air de conduire un spa. Mais la face qu'il y avait, tu sais, la face que t'as quand tu flushes la toilette chez un ami, là, puis l'eau monte, ben cette face-là. Tu sais, moi aussi, j'ai commencé à capoter parce que la prochaine sortie est genre dans 6 km, puis on avançait pas vite, là, on allait genre à 1 nœud. Mais là, l'eau continuait de monter. À un moment donné, elle dépassait mes pneus. Moi, je savais pas quoi faire. J'étais là, qu'est-ce que je fais si mon moteur se noie? Faut-tu que je mette mon char dans le riz? Non, mais je suis pas bon, moi, dans ces affaires-là. Puis l'eau continuait de monter. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai paniqué, j'ai barré les portes. Le voyez-vous, mon instinct de survie? Moi, en situation de danger, je me suis embarré avec la mentalité que l'eau allait faire comme « Ah, ben, c'est barré, on va redescendre, il a barré les portes, le fin renard. » Vous riez peut-être, mais 5 minutes après que j'ai barré les portes, l'eau a commencé à descendre. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est grâce à moi. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Donc, tout ça pour dire, soyez prudents sur la route, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Enchaînons maintenant avec un petit jeu. Vous le savez, j'aime beaucoup les défis de trouver des mots avec certaines contraintes. Parce que la beauté là-dedans, c'est qu'il y a plein de variations qu'on peut faire. Comme par exemple, pour cet épisode, j'aimerais que vous me nommiez le plus grand nombre de personnalités publiques débutant par la première lettre apparaissant dans la prochaine plaque d'immatriculation que vous croiserez. Donc, par exemple, si la prochaine plaque débute par un L, ben, tu peux dire Lise Dion, Laurent Duvernay-Tardif, Laurence Leboeuf. Mais vous n'avez pas le droit de dire genre Laurent Hébert, mon collègue à SAQ. Il faut que la majorité dans l'auto considère que c'est une personnalité publique. Et mention spéciale, si vous êtes capable de faire des doublés, genre que leur prénom et nom de famille débutent par la lettre demandée. Par exemple, Luc Langevin. Donc, un coup la lettre déterminée, à tour de rôle, vous devez nommer quelqu'un, mais si vous hésitez plus que 5 secondes, vous êtes éliminé. Et si vous êtes seul, tentez d'en nommer le plus possible sans hésiter plus que 5 secondes, voire vous êtes capable d'en nommer combien. Donc, vous pouvez peser sur pause, amusez-vous, faites-le quelques fois et revenez après. Moi, je vais regarder Météo Média, voir s'il n'annonce pas des accumulations de pluie pour mon retour.
Vous êtes de retour? J'espère que vous n'êtes pas trop chicané. Parce que ce genre de jeu-là, de style categories, des fois, on peut ne pas s'entendre entre joueurs. Hein? Comme la fois où mon frère, avec la lettre W et la catégorie quelque chose qui se plie, avait essayé de faire passer le mot wagon. Hey, j'ai dit, ben non, ça se plie pas un wagon. Il l'a, lui, de me dire, ben là, s'il y a un accident de train, le wagon va se plier. Je fais, ouais, mais non, ça marche pas, là. Et s'en est suivi 20 minutes d'argumentation. Mais bon, là, je suis quand même curieux de savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que ça marche, wagon, pour quelque chose qui se plie? J'espère que vous avez dit non. On enchaîne maintenant avec un autre nouveau jeu. Et oui, un autre nouveau jeu. Ça arrête plus les nouveautés avec Jeu de char. Donc, ce jeu-là va combiner notre passion pour les devinettes et notre amour de la musique. Donc, place aux devinettes musicales. Vous allez devoir trouver le titre et l'interprète d'une chanson à l'aide d'indices. La première personne dans la voiture qui aura dit la bonne réponse fera le point. Mais attention, vous n'avez droit de soumettre qu'une seule réponse. Donc oui, vous voulez répondre rapidement, mais vous voulez surtout être sûr de votre réponse. C'est bon? On essaye ça. Ambiance de devinette, s'il vous plaît. Premier indice. Parue en 2008, cette chanson pop a failli être snobée par les stations télé et radio en raison de son titre et de ses paroles jugées controversées pour l'époque. Deuxième indice, bien que celle-ci n'était pas encore connue à l'époque, la chanteuse Kesha apparaît comme figurante dans le clip officiel de la chanson. Troisième indice, connu mondialement sous son nom d'artiste, l'interprète de cette chanson est né sous le nom de Catherine Elizabeth Hudson. Quatrième et dernier indice, les premières images du vidéoclip de cette chanson montrent l'artiste avec son véritable animal de compagnie, un chat qu'elle a nommé Kitty Purry. Quelle est cette chanson? On cherchait la chanson I Kissed a Girl de Katy Perry. Chanson qui, on va se dire, aurait été plus creepy si elle avait été chantée par un gars. I kissed a girl and I liked it. Je suis comme pas sûr. Prochaine devinette. Premier indice, cette chanson parue en 1975 est remontée en première position des palmarès britanniques en 1991, plus de 16 ans après sa sortie originale. L'année suivante, en 1992, elle atteignait la 2e position du Billboard américain, un sommet qui n'avait même pas été atteint à sa parution initiale. Deuxième indice, né en 1946, l'auteur et interprète de cette chanson est né sous le nom de Farrokh Bulsara. Troisième indice, cette chanson a une durée hors norme pour la radio avec une durée de 5 minutes 55. Quatrième et dernier indice, lorsqu'on écoute cette chanson, particulièrement en voiture, on a tendance à hocher de la tête avec beaucoup d'enthousiasme à un moment très précis de la chanson, depuis son utilisation dans un film de Mike Myers au début des années 90. Quelle est cette chanson? La réponse, Bohemian Rhapsody de Queen, chanson de karaoké par excellence qui a connu un succès à sa sortie, mais a eu droit à une autre vague de popularité suite au film Wayne's World. Et à chaque fois que moi je repense à cette scène-là, j'ai toujours en tête la réplique « Si tu vomis, vomis là-dedans ». Ah, que de souvenirs. Une petite dernière? Premier indice. Cette chanson a été écrite et enregistrée sans grandes attentes dans le sous-sol de l'artiste, mais a rapidement atteint le sommet des palmarès radio francophones au Québec. Deuxième indice. Né le 10 août 1989 à Terrebonne, l'auteur et interprète de cette chanson est né sous le nom de Pierre-Luc Jean Papineau. Troisième indice, l'auteur attribue en partie le succès de sa chanson à sa copine connue des réseaux sociaux qui lui a suggéré de retravailler son refrain. Quatrième et dernier indice, le titre de la chanson fait référence à un festival de musique légendaire. Quelle est cette chanson?
La réponse, Jay Scott et sa chanson Woodstock. Et oui, le vrai nom de Jay Scott est Pierre-Luc Jean Papineau. Hey, tu le mets dans la même classe que Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, et tu plains le prof qui doit prendre les présences, hein? Et là, à guise d'information de potinage, et oui, sa copine est Rose-Marie Santerre du 5 à 7 podcast. Et je vais vous dire, cette chanson-là, Woodstock, joue tellement dans ma voiture. Mes enfants et moi, on l'adore. Bon, je vais vous dire, je suis très content qu'ils comprennent pas le sens de toutes les phrases, telles que « je veux split un set de moche en gang » ou « je veux qu'on fume un blunt de out », mais hey, la toune est bonne. On le sait, quand on est rendu au moment de faire des devinettes, c'est signe que l'épisode se termine sous peu. Donc, avant de vous laisser avec la devinette du jour, non musicale cette fois, je tenais à vous remercier encore une fois d'avoir joué à Jeu de char. Pour vrai, merci tellement d'en parler à votre entourage, de nous écrire sur nos réseaux sociaux, de nous donner vos commentaires. C'est vraiment important pour nous parce que oui, les rodages sont terminés, mais on invente beaucoup de jeux et on veut savoir ce que vous aimez. C'est comme ça qu'on va avoir encore plus de fun ensemble. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Maintenant, je vous laisse avec la devinette du jour. Qu'est-ce qui a des clés, mais n'ouvre aucune porte? Je répète, qu'est-ce qui a des clés, mais n'ouvre aucune porte? Donc, pesez sur pause si vous voulez plus de temps pour y réfléchir. Sinon, je vous dis la réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, la réponse était un piano. Eh oui! Donc, bonne route et on se dit à bientôt. Ciao!